C'est un peuple brimé, victime de multiples persécutions dont on saisit ici à la fois le quotidien et les souffrances. Les Arméniens, qui furent la cible d'un génocide organisé par l'État ottoman il y a juste 100 ans, sont au centre de cette exposition. Si de n'avoir une centaine de clichés pris entre 1906 et 1939. Ils sont l'œuvre de jésuites qui avaient installé des missions dans cette partie du monde oriental. Ils font de la photo parce qu'ils sont un peu modernes, parce qu'ils rendent compte de leur mission auprès des catholiques d'Europe et d'ailleurs. Dans le temps, on faisait avec des rapports, des articles qu'on créait, et ils profitent de la photographie pour illustrer leurs articles avec des photographies pour un peu montrer l'accomplissement de leur œuvre. En retour, ils attendaient de l'aide financière pour continuer leurs œuvres. Ces clichés, souvent inédits, témoignent notamment du mode de vie de ces populations avant que les violences ne se déchaînent. S'il n'y a pas d'images qui rendent compte du génocide de 1915, par contre, on trouve des traces des massacres qui l'ont précédé et des conséquences aussi de cette extermination qui va mener les populations arméniennes sur les routes de l'exil en Syrie et au Liban. Pour Leven Nordegyan, ces photos éveillent des échos singuliers. Donc c'était des terrains vagues, ils sont installés. Ici, c'est la période des tentes encore. Ça me touche particulièrement dans la photo du camp qui est exposée. Bon, ma mère a vécu dedans jusqu'à 5-6 ans avant de quitter le camp. Et donc, c'est un peu mon histoire que je fais. D'un peuple en lutte avec l'État turc, on passe à un autre, les Kurdes. Mais ici, c'est le versant féminin qui est abordé avec les Amazones du PKK. Elles sont 2000 venues de Turquie, d'Iran ou d'Irak à avoir pris les armes et fait le choix de la résistance. En 2009, Colin Delfosse a suivi un noyau de ces combattantes dans une approche qui est double. Il y a d'une part vraiment les jeunes recrues qui sont là, qui s'entraînent, on voit qu'elles viennent d'arriver, qu'elles sont confrontées à l'utilisation des armes, enfin, le maniement des armes, les conditions physiques, l'entraînement au quotidien, la vie dans la montagne qui est assez difficile. Et puis de l'autre côté, les portraits juste des combattantes qui sont, elles, plus aguerries, on va dire, qui sont revenues du front, ou en tout cas qui ont une expérience, on peut le lire dans leur visage, que voilà, elles sont là depuis un petit temps. Pour Colin Delfosse, il s'agit de souligner les contrastes entre la beauté et la féminité de ces combattantes et leurs conditions guerrières. Pas de jugement ou de prise de position par rapport au conflit, mais juste la volonté de traquer l'intime et l'humain derrière les treillis.